Shalom, ma famille dans le Seigneur, en ce 12 septembre 2021, le Seigneur Jésus-Christ nous a réveillés par sa grâce et pour sa gloire. J'aimerais vous faire un partage. Il est vrai que je devais vous faire le numéro 5 de la nuit que j'ai passée, la nuit du 8 au 9 septembre 2021, mais je ne saurais continuer de faire ce partage sans pourtant vous dire ce que le Seigneur m'a montré ces dernières 24 heures. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 septembre 2021. Et hier, nous étions le 11 septembre. Et nous connaissons le 11 septembre, ce qui s'est passé avec les tours jumelles. Et que le nom de Jésus-Christ soit béni pour toi et moi qui sommes toujours vivants. Et paix aux âmes à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie dans les 12 tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis. Et que le Seigneur fortifie toutes ces familles-là. Donc hier, le 11, j'étais là sur mon lit. Bonsoir à Sarah Ayouné. Bonsoir à Sarah Ayouné. Bonsoir à Frédéric Pica. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc j'étais là hier soir. J'avais déjà lu ma Bible. Et je crois que les enfants étaient en train de réciter leurs versets. Parce que les enfants doivent réciter leurs versets bibliques tous les soirs avant de dormir. Un verset biblique qu'ils ont lu et retenu dans la Bible. Donc le Seigneur m'a montré au départ, je vois tellement de choses. J'ai vu deux images, des choses bizarres, vraiment des choses bizarres. J'aimerais te dire qu'il se passe des choses bizarres sur toute la terre. Partout, il y a des choses bizarres qui se passent. On ne les voit pas forcément, mais ces choses sont là, ces choses nous entourent. Et c'est vraiment par la grâce du Seigneur que nous vivons. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours en vie. Parce que autour de nous, il y a tellement de négativité, il y a tellement d'entités diaboliques, il y a tellement d'entités maléfiques. Notre seul secours se trouve en l'Éternel. Comme le dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut que tu t'accroches à l'Éternel. Si tu ne t'accroches pas à l'Éternel, tu es à la merci de ces mauvais esprits-là. Moi, je peux les voir et je peux te dire que on doit s'accrocher à Jésus. Le monde est pourri. Le monde est mauvais. Le monde est pourri, le monde est mauvais. Si tu n'as pas le Christ dans ta vie, tu es perdu. Tu es perdu. Je vois des choses pas possibles. Je vois des choses que je peux même pas m'expliquer. Des créatures bizarres que je peux pas expliquer. À la limite, je peux les dessiner. Mais je peux pas expliquer comment sont ces créatures démoniaques, diaboliques, maléfiques. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Il faut pas que tu oublies. Quand tu es en train de faire tout ce que tu aimes faire, n'oublie pas qu'il y a des yeux qui sont braqués sur toi. Il y a des esprits qui voient ce que tu fais. Il y a les démons qui voient ce que tu fais. Et ils viennent prendre possession de toi. Ils viennent chez toi. Ils envahissent ta maison. Si ta maison n'est pas sous le contrôle du Seigneur, tu es perdu. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui vit sans l'Éternel vit en vain. Si dans ta vie, il n'y a pas une place pour le Créateur, tu vis pour rien parce que tu es sous le contrôle du malin. Donc j'ai vu deux images bizarres. Quand j'ai vu ces images, j'ai même crié, même les enfants ont entendu, je me suis dit, ah mais qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, mais c'est quoi c'est n'importe quoi.
Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois vivre pour Jésus. Tu dois marcher pour Jésus. Tu dois parler pour Jésus. Tu dois penser pour Jésus-Christ. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Le monde dehors là, il n'y a rien de bon dehors. Rien de bon. Donc, pendant que j'ai vu ces trucs bizarres, c'était hier, le Seigneur m'a montré une image. J'ai vu une chapelle. Une chapelle avec un cercueil exposé. Et ce cercueil était de couleur blanc. Non, une couleur blanche. Voilà, on va bien parler français. Ce cercueil était de couleur blanche. Et je voyais que devant ce cercueil, il y a une femme qui était en train de pleurer. Il y avait une femme en deuil, habillée en noir-blanc en train de pleurer. Et au-dessus du cercueil, on avait mis 2 photos. 2 photos séparées par une 3e photo. C'était la photo d'un couple présidentiel. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur, je sais pourquoi. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour nos chefs d'État et pour les premières dames. Parce que ça fait déjà un moment, le Seigneur est en train de me montrer des chefs d'État qui vont tomber, des chefs d'État qui vont mourir, des chefs d'État qui vont se faire empoisonner, des complots qui vont se passer. Je suis encore en train de parler à mes frères africains. Et le président en question, c'est un président qui est au pouvoir depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il est au pouvoir. Le Seigneur, hier soir, lorsqu'il m'a montré cette chapelle, j'ai vu au-dessus de la chapelle, il y avait 2 photos. Mais je n'ai vu qu'un seul cercueil. Un seul cercueil. Mais au-dessus de la chapelle, il y avait 2 photos. Séparées par une 3e. Donc on va dire qu'il y avait 3 photos. Et la photo, la 3e, c'était celle du milieu. Pourquoi je l'appelle la 3e? Parce qu'il n'y avait pas d'image sur cette photo. C'était tout blanc. Donc, sur ma gauche, j'avais la photo du chef de l'État, d'un pays. Après la photo du chef de l'État, il y avait une photo, un cadre. Mais le cadre était vide. Il était blanc. Et après ce cadre blanc, il y avait la photo de la première dame de ce pays. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour ces gens-là. C'est vrai, les critiques, il y en a, tout le monde critique. Tout le monde critique. Mais quand le Seigneur a reçu cette femme qui était adultère, qui était condamnée par les enfants d'Israël, et ils voulaient la lapider, ils sont venus voir Jésus et ont dit à Jésus que cette femme-là méritait la mort parce qu'elle avait été trouvée en flagrant délit d'adultère, et ils ont posé la question à Jésus de savoir ce qu'il en pensait. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous critiquons beaucoup les chefs d'État. Il y a de la démocratie dans certains pays. Mais est-ce que nous sommes meilleurs que ces gens-là? Et ils volent l'argent de l'État. Toi, tu n'es pas sûr que tu voles l'argent là où tu travailles. Tu n'es pas sûr que tu fais des choses malhonnêtes, que ton patron ne connaît pas. Toi qui es femme de ménage là, est-ce que tu es honnête là où tu vas travailler? Est-ce que tu voles pas l'huile de ta patronne? Est-ce que tu ne profites pas de son électricité? Tu amènes les vêtements de ton mari, tu repasses les vêtements de ton mari et de tes enfants là où tu travailles avec le courant d'autrui. Quand ta patronne n'est pas là, tu utilises son gaz, tu utilises son huile, son eau, sa tomate, son sel pour faire la nourriture de ta maison. Quand tu as fini de préparer la nourriture de là où tu travailles, tu fais aussi pour toi. Et quand tu as fini, tu mets dans un bocal, tu fermes comme si de rien n'était. Pourquoi tu le fais en cachette? C'est parce que tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Ces hommes politiques-là, ils volent, oui. Toi ou moi aussi.
qui sommes des citoyens simples aussi, nous volons. Nous sommes aussi des voleurs, nous sommes tous des voleurs, nous sommes tous des menteurs. C'est pour ça que Dieu nous défend de juger. Eux, ils volent des millions. Toi, peut-être que tu ne voles que des pièces, mais vous êtes tous des voleurs. Et dans 1 Corinthiens 6, il est écrit, aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as volé, mais c'est le geste que tu as posé qui est condamnable. Que tu aies pris une pièce ou un billet, ça s'appelle du vol. Que tu aies menti une fois, que tu aies menti 15 fois, ça s'appelle mensonge. Qu'importe le nombre de fois que tu as menti, tu es menteur. Donc le Seigneur veut que nous puissions prier pour ces gens-là. Même si nous leur jetons des pierres, même si nous leur reprochons certaines choses, prions pour eux. Le Seigneur a dit, priez pour vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée et il a dit, soyez mes imitateurs. Jésus à la croix, il a pardonné à toutes ces personnes-là qui lui avaient fait du mal. Toi aussi, nous devons pardonner. Ce sont les chefs d'État. Nous avons besoin que le Seigneur puisse agir dans leur vie afin que nous puissions mener une vie douce et paisible là où nous sommes. S'ils sont guidés par les esprits impurs, par les démons, nos pays ne seront jamais dans la paix. Jamais. Donc, à contre-cœur, oui, mais demandons au Seigneur de nous aider à les accepter et à prier pour eux. J'ai vu un cercueil. Le Seigneur ne m'a pas dit à qui est destiné ce cercueil, mais j'ai vu que sur la chapelle de cette dépouille mortelle, il y avait la photo du couple présidentiel. Et leurs deux photos étaient séparées par un cadre vide. Ça, c'était ce que j'ai vu hier soir, avant de m'endormir. Et ce matin, je vais te dire ce que le Seigneur m'a montré. Nous sommes aujourd'hui dimanche, et j'espère que toi, tu étais au culte ce matin. Le Seigneur nous demande de respecter le sabbat. Il faut aller le dimanche à l'église. Il faut aller le dimanche à l'église. Ne reste pas à la maison. Pourquoi tu restes à la maison le dimanche? Le Seigneur t'a donné 7 jours dans la semaine. Il te demande de lui sacrifier une journée. Une journée. C'est même pas une journée, quelques heures. Tu quittes ta maison, tu vas assister au culte, tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois ta portion avec ta femme, tes enfants, ton mari et tu rentres à la maison. Ce matin, nous étions à l'église avec les enfants et la présence de Dieu était palpable, très palpable. Rarement, très rarement, j'ai assisté à ce genre de culte. C'était même pas un culte normal, c'était un culte d'adoration. Nous avons chanté, nous avons dansé pour le Seigneur. Ça s'est passé ce matin. Le Seigneur était là présent, je pouvais sentir sa présence. Je pouvais sentir quelque chose, mon corps était en train de trembler. Je pouvais sentir quelque chose dans ma chair. Puis après, j'ai commencé à voir des anges dans la salle. Il y avait des anges dans la salle, en train de marcher sur les allées, dans les couloirs, entre les chaises. Les anges étaient en train de marcher dans la salle. C'était quelque chose d'extraordinaire. La présence de Dieu était palpable. On n'a pas pu s'arrêter de chanter. On était en train de chanter. On était en train de chanter. Plus on chantait, plus la présence de Dieu était en train d'augmenter. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand tu loues Dieu et quand tu le loues de tout ton cœur, de toute ton âme, le Seigneur Jésus descend. Il descend. Que tu le voies ou que tu ne le voies pas. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Dieu descend lorsque tu es en train de le louer. Et ce matin à l'église, Dieu est descendu. Je pouvais voir
les maladies fuir. Quand je dis je vois les maladies fuir, je pouvais voir des choses qui étaient en train de sortir des corps des gens. Il y a des choses qui sortaient des corps des gens. Il y avait des esprits impurs qui quittaient les corps des gens. Il y avait des maladies qui quittaient le corps des gens. C'était un spectacle extraordinaire. Je me suis dit, Seigneur, la gloire, le diable, la maladie ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. J'aimerais te dire que là où tu te trouves, tu es peut-être malade. Tu es peut-être malade. Mets-toi à chanter. Mets-toi à chanter Dieu de tout ton cœur. Appelle la présence de Dieu dans ta maison. Appelle la présence de Dieu dans ta vie. Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. Tu n'auras plus besoin de suivre un traitement particulier. Je l'ai vu ce matin. Et je te parle sous le contrôle du Seigneur. J'ai vu ce matin lorsque nous étions en train de prier. Au départ, il y avait les anges qui étaient là. Après, Dieu lui-même, il est descendu dans sa splendeur, dans sa puissance. Il y avait des choses qui étaient en train de sortir des gens. Les gens ne le voyaient pas. Moi, je pouvais le voir. Les maladies sortaient. Les esprits impurs sortaient. C'était vraiment, ça allait comme ça. Ça sortait, ça sortait, ça sortait. Je pouvais voir des choses en train de quitter l'église. Mais ces choses-là quittaient le corps des gens. Mets-toi à chanter. Mon ami, mets-toi à chanter. Je ne sais pas de quelle maladie tu as atteint. Tu as atteint d'une maladie incurable. Les médecins t'ont peut-être donné une date limite. Ils t'ont fait des pronostics, des diagnostics. Ils ont dit que tu n'en as plus pour longtemps. Ma sœur, mon frère, commence à chanter. Ne t'arrête pas. Chante jusqu'à te fatiguer. Chante jusqu'à t'endormir. Chante à plein gosier. Chante encore et encore. Si tu ne connais pas des cantiques, mets des cantiques. Avec ta tablette, avec ton téléphone ou à la télévision, je ne sais pas. Mets un CD religieux, un CD qui adore Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Pas un CD qui adore autre chose ou autre. Non. Un CD, la musique, des chants pour la gloire de Jésus. Chante-les. Chante-les jusqu'à ce que tu te fatigues. Et quelque temps plus tard, va refaire les examens. Tu verras que les résultats seront négatifs. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la vérité. J'ai vu des maladies quitter des corps. J'ai vu des esprits impurs quitter des corps. Il n'y a pas eu l'imposition des mains. Juste sous l'effet de la louange. Des esprits impurs étaient en train de partir, Même si tu es quelque part chez toi, tu as un enfant malade ou tu as quelqu'un qui est malade à la maison, avant de l'amener à l'hôpital, ne sois pas pressé. Avant-hier, je vous ai fait une vidéo, comment j'ai parlé à une femme qui est enceinte, qui attend des jumeaux. J'ai vu que cette femme est partie à l'hôpital et qu'on lui a volé ses enfants. Et j'ai exhorté toutes les mamans avant d'aller à l'hôpital, même pas seulement les mamans, n'importe qui. Si tu es malade, avant d'aller à l'hôpital, il faut d'abord que tu puisses prier. Mieux encore, ton enfant est malade, elle a la fièvre, porte-la dans tes bras. Commence à chanter. Commence à chanter. Ne demande rien à Dieu. On n'a rien demandé au Seigneur. On était juste en train de chanter. Les maladies s'en vont. Les aveugles voient. Les morts ressuscitent sous l'effet de la louange. Et alors, j'ai commencé à entendre audiblement la voix de Dieu. Dieu a commencé à me parler. Il était là présent lui-même. J'ai entendu sa voix, il a dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu. Je siège au milieu de la louange de mon peuple. Je siège au milieu de la louange de mon peuple. » Il a dit, « Regardez dans le ciel. » Il a dit, « Regardez le ciel. Je suis là. Je suis présent.
je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Il a dit, levez les yeux et regardez le ciel. Ce n'est plus le moment de regarder la terre. Ce n'est plus le moment d'être scotché à ton téléphone. C'est le moment de lever les yeux vers les montagnes. Les montagnes, ce sont les hauteurs. Lève les yeux vers le Seigneur. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Lève les yeux vers mes seigneurs. Il m'a dit, regarde, je suis en train de venir. Il a dit, regarde, je suis en train de venir. Et après, j'ai vu un livre ouvert. Ça s'est passé ce matin, pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur. On n'était pas en train de chasser les démons. On n'était pas en train d'imposer les mains sur les malades. Mais j'ai vu ça pendant qu'on adorait Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le narcisse de Saran, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, le Dieu de tous les esprits. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai vu un livre ouvert. Ce livre était ouvert dans les airs. Je pouvais voir les 2 pages. C'était un gigantesque livre, comme un registre. La couverture de ce livre était de couleur noire. Les pages de ce livre étaient de couleur blanche. Et les écrits qui étaient écrits étaient de couleur noire. C'était pas écrit en français. J'avais l'impression que c'était écrit en hébreu. Je connais pas l'hébreu. Mais c'était écrit, j'ai vu ce genre d'écriture dans la Bible. Et je crois que c'est de l'hébreu. C'est comme des signes. C'est vraiment comme des signes, comme des hiéroglyphes. C'est vraiment comme des signes. Et je pouvais voir ces 2 pages. Je voyais qu'au départ, il y avait des écrits. Et que les écrits étaient en train de disparaître. Les écrits étaient en train de disparaître. C'est comme si ils étaient en train de s'effacer tout seuls. Ils étaient en train de s'effacer tout seuls, ces écrits dans ce gros livre-là. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, mon livre est ouvert. Mon livre est ouvert. Et il y a plusieurs qui sont en train d'être effacés de mon livre. Le Seigneur me l'a dit ce matin, 12 septembre 2021. Entre 9h et 1h de l'après-midi. Il m'a dit, mon livre est ouvert. Mais il y a plusieurs noms qui sont en train de s'effacer de mon livre. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu renies le Seigneur, quand tu ne lui obéis pas, ton nom s'efface. Ton nom est en train de s'effacer. Ça veut dire que tu n'auras pas un héritage avec le roi des rois. Si ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, tu ne peux pas hériter le ciel. Tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Nous devons faire des efforts pour que notre nom reste écrit dans le livre de vie qui se trouve au ciel. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et chaque fois que tu seras en communion parfaite avec ton Dieu, ton nom restera gravé dans ce livre. Mais si tu renies le Seigneur, ton nom sera effacé. Ton nom sera effacé parce que tu auras fait un choix. La Bible nous dit qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu ne peux pas servir 2 maîtres.
Il y a un que tu vas aimer plus que l'autre. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux et qui ne partage sa gloire avec personne. Si Jésus-Christ est dans ton cœur et que dans ton cœur tu veux mettre quelqu'un d'autre à côté de Jésus, Jésus ne supporte pas la présence de quelqu'un d'autre. Il veut être le maître. Il veut prendre les commandes de ta vie. Il veut être le seul. Parce qu'il nous dit dans Exode 20, « Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. » Il veut être seul. Notre époux est jaloux. Notre mari est jaloux. Il ne veut pas que nous puissions nous prostituer avec d'autres hommes. Il ne veut pas que nous ayons des aventures avec d'autres hommes. Seulement avec lui. Seulement avec lui. Le Seigneur a dit plusieurs. Vos noms sont en train d'être effacés dans mon livre. Il a dit mon livre est ouvert. Le livre est encore ouvert. Il n'est pas encore fermé. Ça veut dire que ce n'est pas trop tard pour que ton nom soit écrit dans ce livre. Si ton nom a été effacé, il n'est pas trop tard qu'il soit encore réécrit. Le problème est que lorsque les noms disparaissaient, la ligne disparaissait, elle restait vide. On ne remplaçait pas. Je pouvais voir le vide entre les lignes. Je pouvais voir le vide. Il y avait le vide qui était là. Ça veut dire que chacun de nous a une place que Dieu a réservée pour lui. Si on a effacé ton nom, on ne va pas le remplacer par un autre nom. Là où était ton nom, ça va rester vide. Jusqu'au jour où tu vas revenir au Seigneur, cet endroit qui t'était dédié, ton nom sera encore réécrit au même endroit. Je pouvais voir des vides. Je pouvais voir que là, ça a disparu. Ici, il y a une ligne qui a disparu. Là, il y a une ligne qui a disparu. Dieu ne te remplace pas. Tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable dans la maison de Dieu. Dieu t'a donné une place de choix dans son cœur. Et cette place-là, tant que tu es vivant, cette place-là te revient. Et si tu prends la décision de revenir avant qu'il soit trop tard, le Père, il est là, il t'attend, il t'accueillera à bras ouverts. Dieu ne veut pas te remplacer par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment tu t'appelles, moi je m'appelle Estelle. Dieu ne me remplacera pas par une autre Estelle. Il n'y a personne d'identique à moi. Je suis unique en mon genre. Dieu a écrit mon nom. Et si je le fuis, si je le quitte, si je l'abandonne, il ne mettra pas le nom de quelqu'un d'autre sur la place qui m'avait été dédiée. Dieu ne fait pas comme les hommes. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non. Chacun de nous a une place et un nom écrit quelque part. Si tu es au numéro 10, ton numéro restera le 10. Quand tu partiras, tu reviendras, on ne te donnera pas le numéro 100. Si tu vas, le numéro 10 restera vide. À la place où il y avait ton nom, ça restera vide. Et le jour où tu reviendras te réconcilier avec le Père, tu vas reprendre ta place au numéro 10, on va encore écrire ton nom. Puis il m'a dit ceci. Restez dans ma maison. Restez dans ma présence. N'allez pas dehors. Restez dans ma maison. Restez dans ma présence. N'allez pas dehors. J'étais en train de lui dire, Seigneur, il y a plusieurs d'entre nous qui vont dehors, c'est parce qu'ils sont désespérés. C'est parce qu'ils t'ont demandé des choses et que tu ne les exauces pas. Raison pour laquelle ils sont en train de partir dehors. Le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Il a dit, tout ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Ne quittez pas la maison. Ne quittez pas ma présence. N'allez pas dehors. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es en train de souffrir. Mais Dieu a dit, je n'ai pas menti. Il me l'a dit audiblement, je n'ai pas menti.
Il me l'a répété une dizaine de fois. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Rappelle tes promesses. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Rappelle-lui les promesses tout en restant à la maison. Ne va pas dehors et rappeler les promesses de Dieu quand tu es dehors. Quand je parle de dehors, c'est en dehors de sa présence. Tu as quitté l'église, tu t'es retrouvé de l'autre côté, tu es reparti en Égypte. Et depuis l'Égypte, tu es en train de dire, Seigneur, non. Le Seigneur veut que tu reviennes à la maison, que tu reviennes dans sa présence, que tu reviennes à l'église et que tu lui rappelles ses promesses à l'église pendant que tu es là, à ta place. Si tu es au numéro 10, tu reviens à ta place et tu lui dis, Seigneur, j'attends les promesses, la promesse. Seigneur, j'attends. Tu m'as demandé d'attendre. Je suis revenu, je suis à mon poste comme Habakkuk. J'attends que la promesse se réalise, car je sais qu'elle va se réaliser certainement. Pendant que j'étais en train de voir ça, j'étais en train de prier pour beaucoup de femmes qui sont stériles dans l'église. J'étais en train de dire, Seigneur, tu es descendu toi-même aujourd'hui. Donne des enfants à ces femmes qui en cherchent. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de voir les maladies sortir. Je suis en train de voir des gens être délivrés. Et Seigneur, mets des fœtus dans le ventre, dans les utérus de toutes ces femmes que la science a appelées stériles. Il m'a dit, je n'ai pas menti. Il m'a encore répété, je n'ai pas menti. Ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Je n'ai pas menti.